Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 mars 2023. Je suis Luc Évrard-Ablement le Juste et je suis inspecteur à la mission Nouvelle Vie, section Côte d'Ivoire, sous la coupole du pasteur Tango Silva. Je suis assisté par mademoiselle Elie René Thierot et j'interviens sur la foi doit grandir. Donc, nous allons commencer par la prière. Donc, veuillez vous disposer, veuillons nous disposer pour confier ce moment à Dieu. Bonsoir les justes. On va se disposer, tout un chacun. On va commencer par faire notre propre expiation d'avant notre nouvelle naissance et d'après. Donc ensemble, prions. Père éternel, nous venons à toi ce soir pour reconnaître devant toi qui nous étions avant de naître de nouveau. Quand nous regardons en arrière, nous voyons à quel point nous étions idolâtres. Nous étions des hommes qui ne recherchaient que l'argent, avides de pouvoir, avides de gloire, adultérés. Nous étions des menteurs, des voleurs, des violeurs, des gens sans aucune vertu. Mais Père éternel, tu as pris pitié de nous et il y a 2000 ans de cela, tu as pris tous nos péchés passés, présents et futurs par ton baptême fait aujourd'hui par Jean-Baptiste, ton sang versé à la croix pour payer la rançon et ta résurrection. Ainsi, tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Merci Père Céleste pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voyons aujourd'hui dans notre vie de foi à quel point nous sommes faux. Nous sommes hypocrites, nous sommes des gens qui pratiquons l'adultère, nous sommes des gens qui volons, qui violons, qui tuons chaque jour. Nous sommes des gens qui n'aimons pas notre prochain, mais plutôt qui les haïssons dans nos cœurs. Nous sommes des gens qui violons les principes chaque jour. Nous sommes des gens qui nous cachons derrière pour faire des choses contre les volontés et les principes. Mais Père Céleste, ces péchés-là aussi, tu les as pris lors de ton baptême au Jourdain et tu les as lavés une bonne fois pour toutes. Merci Père Céleste de ce que tu nous as aidés à nous débarrasser de toutes ces faiblesses qui nous empêchent de faire ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laissez ensemble, faisons l'expiation de nos frères et sœurs dans la foi. Prions. Merci Père Céleste pour l'église à laquelle tu m'as ajouté pour que ma foi puisse grandir. Merci Père Céleste. Merci Père Céleste de ce que tu as permis à tous ces justes-là d'être mes frères et sœurs dans la foi. Nous reconnaissons devant toi à quel point nous sommes envieux, hypocrites, idolâtres. Nous sommes des gens qui ne font l'œuvre que pour se faire voir. Nous sommes des justes avec des foi théoriques. Nous sommes des justes qui recherchons les mystères plutôt que la véritable foi, la vie de foi. Nous sommes des justes qui ne prions pas. Nous sommes des justes qui faisons des commérages, nous sommes des prédateurs sexuels au fond. Mais Père Céleste, te disons merci de tous ces péchés-là que tu as pris. Également, il y a de cela 2000 ans, par des œuvres salvatrices que sont ton baptême, ta mort à la croix et ta résurrection. Merci Père Céleste parce que tu as aidé tous les justes à s'en sortir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Faisons l'expiation des âmes qui croulent encore sous le poids du péché dans le monde. Ensemble, prions. Père, voici toutes ces âmes qui n'ont pas encore reçu ta lumière, qui n'ont pas encore reçu l'évangile de l'Esprit. Ce sont tous ces gens-là, animistes, religieux, qui s'accrochent à la vertu, qui s'accrochent à la créature, au nom du Créateur, qui sont emplis de fausses doctrines comme le branhamiste, comme qui croient en la prédestination, qui croient en toutes ces fausses doctrines-là, comme même le bouddhiste, etc.
Mais Père Céleste, nous te disons merci parce que tu as sauvé chaque âme qui te recherche véritablement. Merci pour toutes ces conditions que tu as permis afin que l'évangile pullule et arrive dans les 4 coins du monde. Merci pour toutes ces âmes que tu as sauvées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Seigneur Père éternel, nous disons merci déjà pour ce moment. Merci de disposer chacun d'entre nous ici présents à recevoir ta parole. Merci pour l'édification de ton peuple. Merci pour les mots justes que toi-même tu mets dans la bouche de ton serviteur, afin que nous puissions être éclairés et que chacun puisse comprendre selon son niveau de foi. Merci Père d'avoir conduit ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Merci Mademoiselle Thierry. Donc comme je l'ai dit hier, nous recevons la visite du leader, le pasteur Carlos Sylvain. Et comme le père le dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, on va céder la place. Merci beaucoup. J'espère que le bras n'est pas le genou. Tout de même, respecter les bras. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu bénisse chacun. Et j'espère que vous allez continuer à prier. J'ai reçu un principe pour en dehors des temps d'intercession, tous ceux qui sont chargés d'intercession doivent redoubler d'efforts. Si vous voyez les thèmes de l'église, la foi doit grandir. Vous voyez, on est revenu sur les 5 combinaisons. Quand nos péchés sont manifestés, parce que je vous avais dit que Satan allait nous attaquer à un haut niveau. Voilà. Et plein de justes vont tomber, parce que dans l'église, il y a 3 catégories de justes. Il y a ceux qui sont vraiment dans le niveau d'eau et l'esprit. Ce qu'ils disent de leur bouche, c'est ce qui est dans leur cœur. Eux, même si on les énerve quand même, pas parce qu'on est cité leur moment qu'ils quittent l'église. Ils continuent à marcher, ils font l'expiation, et puis ils pardonnent à ceux qui les ont offensés. Et quand ils font l'expiation, ils sentent l'amour qui se renouvelle en deux. Et pendant qu'ils font l'expiation de ceux qui les ont insultés, dans cet amour-là, pour eux, ils vont vers eux, poussés par l'esprit. Et puis, c'est ce que le révérend nous demande de faire, même pour les pécheurs, ne jamais aller faire des débats, des fronts, sans demander un plan et la stratégie à Dieu, parce que Dieu connaît chaque homme. Pour chaque homme, il y a la méthode à mettre en place qu'on doit demander à Dieu. Donc, la foi en grandissant, elle va arranger cette façon devant Jésus. Donc, on ne va plus continuer à faire les choses de façon tumultueuse, d'après notre méthode de travail, d'après notre capacité à parler. Donc, la foi, en grandissant, elle commence à considérer, elle a vécu, elle commence réellement à prendre connaissance de ses insuffisances et elle n'a plus honte de les reconnaître devant Dieu, elle n'a plus honte de les reconnaître devant ses frères. La foi, en grandissant, Oulaï se rend compte qu'elle a les mauvaises pensées, même quand elle marche avec l'inspecteur Kouribi. La foi, en grandissant, elle commence à réaliser que son cœur n'est pas bon. Justement, c'est ce que Dieu regarde. J'admets pour de vrai, c'est vrai. C'est honteux. Et te rendre compte que tu es aussi un convoiteur. C'est vrai. Et te rendre compte et d'accepter que toi aussi tu parles mal constamment, que tu es un sale orgueilleux. C'est vrai. C'est difficile d'admettre que tu fais des erreurs. C'est ce qui fait que souvent, nous sommes en conflit avec nos femmes et nos camarades parce qu'on a du mal à... On se sent blessé, répétit, inutile, en admettant que nous aussi, on est tout comme les autres hommes. Mais hélas, nous faisons des erreurs et nous apprenons de nos erreurs. Hélas, nous sommes des hommes. La peur est notre partage. Il y a des choses qu'on regarde, on a peur. Mais on joue les dangereux et on va prier Dieu de nous donner la force. Hélas, en tant qu'humain, on a des incapacités. En tant qu'humain, il faut qu'on admette devant Dieu, ah, ça là, si tu ne veux pas nous aider, c'est gâté. Il y a des choses pour lesquelles on ne sait même pas où donner la tête parce qu'on n'a aucun document. Donc on oublie de prier Dieu. C'est Dieu qui nous envoie les documents.
C'est comme ça que nous avons prié depuis longtemps. Pour que George Muller, c'est écrit dans le livre 39, que le révérend n'a parlé que de sa foi. On était juste attiré et impressionné par quelqu'un qui prie, et puis après les 50 000 prières exaucées. Quand tu demandes au révérend John Seal, ah ben George Muller, la soirée va document sur lui, qu'est-ce qu'il répond? Je ne connais pas George Muller. George Muller ne m'intéresse pas. Ou bien tu t'en vas de prendre il faut laisser. J'escampe d'analyser par sa réponse que lui, il est né de niveau 2 d'esprit. Ça lui suffit là. Je mens. Et puis tu vas dans le livre 17. Tu vois des traces. Parlant de John Calvin, il y a autour du 19e siècle, il y a une école de théologie qui a systématisé leur enseignement, ont donné des versets bibliques à cette doctrine, les 5 points du dit calvinisme. Il y a des gens qui ont appris, ils ont entendu l'évangile en ce siècle, mais tellement ils ont été bouchés par la doctrine de John Calvin améliorée, ils n'ont pas cru dans l'évangile. Donc, du coup, le révérend, après tu reviens encore lire même page 11, tu vois ça encore. Donc, nous sommes devant une incapacité à avoir des preuves historiques, anthropologiques, politiques, artistiques de la présence de l'évangile de l'esprit dans tous les siècles. Si ce n'est qu'avec le révérend pasteur qu'on peut avoir une floraison littéraire. Ça veut dire, il écrit beaucoup. On appelle floraison, fleur. Ça produit beaucoup. Donc, on va avoir ça où? On est obligé de prier Dieu. Et puis Dieu est même que le Père de l'Église pour tout ça. L'Esprit de Dieu, tu nous montres les sites. L'Esprit de Dieu, tu nous montres les livres où l'évangile de l'Esprit est prêt. Chez ce comme ça, on a vu que George Muller connaissait très bien le système sacrificiel. C'est comme ça, on a vu que George Muller connaissait bien le baptême en relation avec les péchés de l'Ancien Testament et le sang tout propre. Donc, Don dit qu'il s'en fout de ça. Parce que vous voyez. Mais c'est Don Chin qui est le leader. Don Chin était pasteur de la ville Alpha Mission. S'il dit qu'il ne répond pas, quel est le problème? Le révérend dit dans le livre 36, devant une telle incapacité, des paroles qu'on a mis dans notre cœur, on ne les comprend pas, on doit dire, ah Seigneur, où puis-je avoir une pilule digestive? Et il appelle pilule digestive un pasteur, un homme de Dieu, que Dieu lui-même va choisir pour toi quand tu vas prier, pour t'expliquer les paroles que tu as entendues, que tu as mises dans ton cœur, mais que tu ne comprends pas. Donc, Maman Marie représente l'homme de Dieu que tu vas consulter, qui peut t'orienter vers la personne capable de t'expliquer les paroles que tu as entendues. Et elle vous dira, faites ce qu'il vous dira. Donc, Maman Marie dit, faites ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dira. Il ne faut pas regarder l'eau qu'on te demande d'épuiser. Si ça ne veut rien dire pour toi, il faut croire que l'homme de Dieu est capable de transformer l'eau en vin. Capable de, en tout cas, de produire un miracle. Je comprends. Donc, la foi, elle peut grandir en admettant quoi? Que l'homme qui est devant moi, c'est un serviteur de Dieu. Si elle n'admet pas que c'est un serviteur de Dieu pour le consulter, et qu'elle vient consulter avec ses pensées, cette foi-là n'est pas correcte. Amen. Donc je vais demander à l'inspecteur Evra où il s'est arrêté. Et que le Seigneur Jésus-Christ, qui veut que notre foi grandisse, qui permet au diable de nous attaquer par espionnage, par infiltration. C'est pourquoi on a dit qu'il y a 3 types de juges dans l'église. Parmi nous ici, il y en a qui cherchent l'honneur, la gloire, le pouvoir. Là où on ne les a pas envoyés, c'est là-bas ils vont. Ce qu'on leur a donné de faire, ils ne font pas ça pour le moment. Est-ce que vous comprenez? Ils sont nés de nouveau. Parce que le cœur, il y a l'évangile de l'esprit dedans. Mais ils sont encore immatures. Parce qu'ils recherchent, on n'a qu'à parler de sur Internet. Bon, si on parle de toi, c'est Internet. Bon, viens voir.
Bon, on ne parle pas de toi, toi tu enseignes ta femme. Toute chaque année, elle enseigne. Tu manges bien, riz gras, dis-moi les choses que vous aimez. Et puis quand tu prends ton pied, tu mets dans la terre, mais ça souffle quand ça sort dans ton dos. Quand tu es content, tu te retrouves à la plage. Quand elle t'énerve, elle prend la connaissance l'année prochaine encore. Tu peux te former ton campement spirituel comme ça. Il y a des gens même qui disent que comme un animal évangéliser les enfants des gens, elles vont évangéliser les enfants qu'elles accouchent. Mais quand tu regardes aussi, c'est l'enfant qui l'évangélise. Si tu le suis. Donc, on regarde. Est-ce que la foi va grandir? Elle grandit quand elle est obéissante. Elle obéit quand elle identifie que l'homme à qui elle parle, l'église où elle vient, c'est une église formée par Dieu. Mais tu ne dis pas que c'est une église formée par Dieu parce que tu vois d'après tes yeux. Parce que tu dis à Dieu, livre 28, quand je suis né de nouveau, je ne t'ai pas demandé où aller. Mais actuellement, je te demande, là où il verra si tu y es. Amen. Est-ce que tu y es? C'est la foi qui grandit. La foi qui grandit, elle s'unit à tous les justes. Qu'elle soit le juste de Tréville, de Mamori, de France, quand il est sur Internet, c'est sa famille. Le juge de Chine, c'est sa famille. Le juge du Japon, c'est sa famille. Parce que le principe dit, il ne faudrait pas que l'inspecteur Evra soit devant dans le désert et les autres soient juste au bout de la mer. Donc après il vient de traverser. C'est ceux qui sont en arrière que Satan prend facilement. C'est comme ça. Ceux qui étaient en arrière dans leur foi, derrière dans leur foi, puisque ceux qui étaient devant ne sont pas venus faire un plan spécial pour leur donner la force. Les 250 responsables ont pu renverser leur foi. Pourquoi sont-ils morts dans le désert? À cause de concombre. Quoi encore c'était? À cause de viande, quoi encore? À cause de melon, quoi encore? À cause de poivrons. Et c'est ce qu'ils mangeaient à cause de Pâques. Quoi encore? Travail. Non, disons d'abord pourquoi ils sont morts, on va actualiser ça en notre temps. À cause de quoi? Tu dis à Moïse que Dieu parle. La montagne est là, tu peux monter. La parole dit qu'aucun chien, qu'aucune bête ne monte là. Tu peux monter. Tu t'es été grillé. On va t'enterrer. Tu t'as survécu. Alléluia. Amen. Parce que eux aussi, ils n'ont pas identifié Moïse comme leur leader. Aaron était leader. Mais il recevait de Moïse comment il devait gérer le peuple par rapport au système sacrificiel. Donc, leader de Moïse, et puis leader d'Aaron, ce n'est pas même chaud. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Allô? Est-ce que vous me suivez? Donc, Aaron, pour grandir, il doit savoir que Moïse est un serviteur de Dieu. Les chefs des familles doivent savoir que Moïse est un serviteur de Dieu. Puis chacun respecte la place de chacun. Amen. Amen. Ça, quand ça est dans le cœur de quelqu'un, son cœur est disposé à comprendre tout ce qu'on lui dit, sa foi peut grandir. Livre 17, page 240, paragraphe 2. Acceptez vos responsables dans vos cœurs. Alors Dieu déclenche le processus pour grandir. Si ton cœur n'accepte pas, ton responsable dans son cœur, dit 63, tu ne diras pas le consul. Et donc tous ceux qui ne consultent pas, dit secrétaire, leur responsable, et puis dit que c'est leur responsable, ils mentent en théorie, ils mentent en pratique. Tous les responsables des autres doivent consulter. Et ça, on va exiger. Celui qui ne veut pas, il s'en va. À ce moment où elle est là, on fait plus chaud. Nous, on est prêts pour que les gens partent en enfer. Parce que les exemples que le révérend prend, l'armée des idiots et l'armée des uns, on dit tirez.
tous ceux qui croient au jugement du général, il faut quoi? Non, c'est ma maman, j'ai vu. Et si est-il? Maman va mourir. Ta maman aussi, elle était très bien conditionnée. Quand elle vient, même bon. Elle a dit, c'est ça que la mère même dit, je ne sais même pas savoir c'est qui. Amen. Amen. À la fin de la guerre, la maman t'a tiré à gagner. Mais l'enfant qui réfléchit trop, qui n'a pas écouté le conseil du général, qui a établi le plan de stratégie, toute sa troupe a été tuée. Parce qu'il y avait trop d'intelligence. Donc ici, l'intelligent, celui qui ne compte pas, si je vais les dévancer, lui enseigne. Mais il continue, quand je lis la Bible, je vais vous dire, la Bible a été écrite pour que nous lisions, pour comprendre qu'on ne comprend pas, pour consulter les messagers de Dieu qui expliquent la parole. C'est pourquoi nous tous, on va écouter d'abord le révérend. En écoutant le révérend, parce que Paul Sion, la parole vient comme un grand bruit. Et le livre 12, le livre 13, préface. Le livre 29, préface dit que, je continue encore, livre 30, livre 31, 32, préface dit que tu vas susciter des lutteurs dans chaque pays qui vont expliciter les sermons par pays aux gens qui sont là-bas. En un mot, tous ceux qui disent qu'ils sont pasteurs par pays, alors qu'ils n'arrivent pas à expliciter, c'est de la plaisanterie. Et ils sont au premier jour. L'eau et le sang. L'eau et le sang. L'eau et le sang. L'eau et le sang. Ils n'ont pas grandi. Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons de nouveau, et qu'on sait qu'il y a l'église des saints, et qu'il y a la pasteur des saints, alors, on doit enlever en nous toutes les eaux d'en bas qui sont encore dans nos cœurs. Parce qu'on a fait que nous engendrer, il faut qu'on nous délie des bâtons avec lesquels Satan nous maintenait dans sa tombe. On ne sait même pas que Satan travaille par les pensées. On ne sait même pas c'est quoi qui est le cœur. Dieu doit nous apprendre ce qu'on appelle le cœur, ce qu'on appelle la pensée. On ne sait même pas que la télévision est un moyen que Satan prend pour coloniser, pour éduquer et pour posséder les gens. Et puis, ma soeur Oulaï, son film de 19, tu ne peux pas, elle prend les démons de Marima. Elle est le film que tu aimes le plus. Et son langage était un langage des dessins animés ou des films. Elle ne pense pas qu'elle soit possédée, mais elle est encore possédée. Là, le démon n'est pas en elle, mais le démon influence son comportement, son langage dans son foyer, son langage à l'école. Le démon influence son habillement. Elle ne sait même pas ce qu'est le deuxième jour. Mais le deuxième jour, il dit que, à part les filles, il n'y a quoi encore? Le révérend dit, les maquillages. Je vais vous montrer, quand vous lisez les livres, c'est quoi le deuxième jour là? Je vais vous montrer ça comme ça. Les autres d'en-bas, les autres d'en haut. Bon, dans le livre là, c'est quoi en haut d'en-bas? Ouais. C'est juste de la création. Tous les jours ici, c'est juste de la création. Ça parle. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mais toujours en train de mentir. Est-ce que tu es capable que tu mens? Mais est-ce que tu es capable de dire à Dieu que tu as menti aujourd'hui? De dire à ton frère que j'ai trop parlé mal de toi. Parce que le troisième jour, admettre qu'on parle mal trop des autres et alors lui dire que aujourd'hui là, j'étais pressé. Est-ce que vous me suivez? Je parle deuxième jour. Je sais que tu es né de nouveau. Dans ta compréhension, il y a tout l'enseignement du diable. Non, on dit à la théorie du bouddhisme, on n'a pas encore. Paralamisme, taoïsme, bouddhisme, catholique, ça c'est les doctrines. Hein? Mais à part les doctrines par lesquelles Satan égale les gens, dans le deuxième jour, il y a quoi encore? Satan travaille par les pans, il y a quoi encore? Et Satan, tu te dis, tu te détruis par la police. Voilà, il y a plein de justes ici. Quand tu ne parles des babous, ils sont nerveux. Quand tu ne parles de tout ça là, c'est le deuxième jour. Je saute rapidement. Et puis, il y a des justes, ils aiment garder les mains. Pas comme ça. Mais il faut admettre que tu penses que ta pompe est gratte, tu auras l'argent.
le troisième jour, il faut savoir que tu ne peux écouter ce que les serviteurs disent. Ce qui se révèle en toi, c'est un esprit de désobéissance. C'est le deuxième jour. Tu es dans ton foyer, ton mari parle, tu parles. Pourtant, tu dis c'est ton mari. Tu penses toi-même, qu'est-ce que je ne me mangeais pas? Oh, tu parles à qui comme ça? Le dos, il dit, pas de mangue quand même. Pas de mangue, c'est encore ça, il faut faire ça. On est dans le troisième jour. Mais personne ne réalise. Moi, la foi doit grandir. Mais on dit la foi doit grandir. La foi qui grandit là, c'est celle qui admet ses limites, ses erreurs, ses incapacités, ça admet ses peurs, ses craintes. Tout ça fait partie du cœur, des limites, de nos limites, de nos erreurs. La foi, tu dois grandir. Oh, regarde ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait. Et puis, poteau. Oh, regarde, et puis toujours, tu fais poteau. Tu sais toujours ce que tu fais. Et donc là, bien sûr. Ou bien, elle dit aussi, est-ce que tu lui as reconnu? Sans reconnaître que tu t'as dit, je savais ce que je faisais, mais j'ai échoué. Est-ce que tu es prête, Naomi, où tu as crié partout? Moi, je vous dis, c'est que tu... Et puis, viens là, même assurant dit que, ah, mais j'ai trompé. Hein. C'est plus le diable de tes oreilles. Tu peux te respecter. Est-ce que vous ne respectez pas? Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Toi la grande, toi la puissante, toi tu ne suis jamais. Mais si je dis que j'ai échoué, vous me dites que je n'ai plus le droit, le mérite d'être à la tête, nous de parler d'aller à faire. Voilà comment le diable commence à travailler dans ton esprit. 1, 2, 3, c'est toi qui as les pécheurs. Tu dis quoi? Quand tu as les justes, tu es bobo. Oh, tu vois, il y a 5 millions, il y a 15 millions. Oh non, moi j'aime Rihanna. Troisième jour, tu te vois en train d'aimer les choses de la terre. C'est dans ton cœur. Dieu dit, est-ce que c'est capable d'admettre? La foi doit grandir. Dans le domaine de la foi, la honte n'existe pas. Celui qui a encore honte, c'est qu'il est encore sous l'emprise des pensées démoniaques. C'est dans le troisième jour qu'on va déposer, on va déposer riz. Toi, tu ris, il a posé riz au cimetière. Mais toi, dans ton troisième jour, qu'est-ce que tu fais? Chez nous au village, chez toi, c'est comment? Dans ton troisième jour, tu dis chez nous là, pas qu'on fait le mariage, hein. C'est-à-dire, tu viens poser à ton chéri comment le mariage doit se faire dans son propre foyer. Pourtant, tu as payé la dot. Oui. Tu payes la dot. Et quand tu as fini, quand c'était que c'est bien payé d'autres. Nous avons fait. Le d'autres a payé la dot. Dali, qu'elle dit? Il a payé d'autres. C'est-à-dire, elle n'imagine pas payer d'autres. Donc si elle doit payer d'autres, on dit que c'est un gigot. Ils vont même arriver dans son village, là, ils vont le frapper. Le gigot, c'est bon. C'est les 2 pieds. Donc tu te lèves comme ça, tu marches derrière elle. Elle va payer ta dot. Tu n'as pas honte. Elle dit, nous sommes au village, c'est les femmes qui payent, donc il faut pas que ça arrive ici même. Donc, la foi, elle a entendu les 7 jours de la création. Mais vous ne comprenez pas encore les 7 jours de la création. Vous n'avez pas encore appliqué et identifié en vous qu'il s'agit de chacun de nous. C'est pourquoi on a parlé des 4 terres. Et chacun pense que les 4 terres, lui, c'est dans la 4e terre, là. C'est lui qui se retrouve là-bas. Pourtant, le révérend même Paul Sion, souvent il arrive des moments, il est la première terre. Parce qu'il ne croit pas tous les jours à la parole de Dieu quand il lit ça. Et puis, tellement il ne comprend pas, le diable là, enlève le peu de compréhension dans son oreille. Ça arrive à chacun de nous. Il arrive à chacun de nous de fuir devant la parole non comprise. C'est la parole qui tombe sur la pierre. Il y a des paroles là, on n'est pas prêt à accepter la persécution liée à ça. Et puis, il y a des paroles là qui est vraiment trop de problèmes. Et manger quoi? J'ai dormi où? Souvent on a remporté beaucoup de challenges et puis on a peur et si on perd tout un coup. Donc on s'inquiète de l'avenir. Parce que nous sommes passés à un niveau où
Tout l'argent qu'on avait, tout est perdu. Oh Dieu nous a beaucoup aidé. Hein? On est inquiet encore. Pourquoi? Maman Roni est inquiète encore. Et ça là, parce que ça là même envoie l'argent pour payer les maison. Ça là même, avant même là. Et ça là. Et puis tu commences à jeter le regard inquiet à cause des choses du matin. Le troisième jour dans ton cœur. Le quatrième jour, oh là là là, la foi doit grandir. On dit, Dieu va te prendre, va te façonner jusqu'à te qualifier pour que tu sois son serviteur. Le livre de Lucas dit, il va te piler dans un atelier de forgeron. Ça veut dire quoi? Dieu va te créer problème dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça qu'il te pile. Puis toi tu dis, mais pourquoi Dieu me donne des problèmes? Tu as dit à Dieu de t'utiliser comme son serviteur. Il dit, moi, pour t'utiliser comme mon serviteur, je vais te faire passer d'abord par le troisième jour. Attends, venons au deuxième jour pour voir même si tu connais ce qu'il y a l'appel deuxième jour. Et te plaît, tu parles deuxième jour, troisième jour. Il n'a passé aucun jour. Dieu dit, bon, c'est pas grave. Je te donne la possibilité, bien que tu ne remplis pas les conditions, d'être dans le quatrième jour en unissant, en identifiant les serviteurs de Dieu pour travailler avec eux, pour briller comme une étoile là, dans le ciel de Dieu. Alors ton quatrième jour, toi tu n'es pas encore serviteur. Qui savait ça? Être là, quatrième jour. Vous ne savez même pas si vous êtes quatrième jour. Là. On fait rentrer tout le monde, même les laïcs, dans le quatrième jour de cette manière. Mais les luminaires eux-mêmes, pardon, c'est ceux qui sont parvenus, parce que les ouvrages disent que nombreux sont les juges du mal à passer le deuxième jour. Non, deuxième jour. Deuxième jour. Je dis, c'est tous les jours de la capacité. Le livre dit que quand il va au marché, vous passez à l'église pour demander à l'homme de Dieu avoir quelque chose à faire. Il demande à tout le monde qui fait ça. Voilà. On est là. Quand on parle de la vanité de la vie même, il y en a qui disent, ah c'est comme ça, nous on va aller à l'école. Tu vas manger chez qui? Donc, Élie, j'ai planté le décor. J'ai exposé beaucoup de choses. Et on va prendre peu par peu. Comment ça lit? Livre 49, page 144, paragraphe 3. Vous deviendrez une personne merveilleuse après avoir écouté la parole et grandi pendant 1 an. Lecture. Vous devez d'abord recevoir le salut, puis grandir. Un enfant doit grandir. Vous deviendrez une personne merveilleuse après avoir écouté la parole et grandi pendant 1 an. Vous devenez un ouvrier pour le royaume de Dieu. Vous devenez un ministre et vous serez utilisé dans l'Église. Celui qui croit réellement devient une personne utile. Devenons tous des gens qui soient utilisés pour le royaume de Dieu. Amen. Normalement, ça après combien de temps on peut être utilisé? 1 an. De façon exceptionnelle. Qui sont ceux qui comprennent vite, ça après combien de temps? C'est combien? 1 semaine. Livre combien? 36. Page 205, 208. Les scripteurs s'ouvrent. Mais en commençant par quoi? Par identifier ceux qui sont serviteurs de Dieu, à qui Dieu parle, en acceptant que les saints, peu importe dans l'église à laquelle ils appartiennent, sont des frères, peu importe leurs limites, leurs erreurs, leurs défauts, on n'a pas la même croissance spirituelle. Si quelqu'un est capable d'admettre ça, au bout de 1 semaine, il a grandi. Continuez. Il y en a, ils comprennent ça après 1 an. C'est pourquoi le Lévitique dit, je comprends, si tu n'as pas une expérience de 1 an d'église, on comprend pourquoi tu critiques beaucoup, tu es beaucoup égoïste, tu penses beaucoup à toi.
La foi qui a grandi, c'est celle qui ne pense plus à ses propres intérêts. C'est celle qui cherche à s'unir à l'église de Dieu, à faire grandir les choses du royaume. Amen. C'est celle qui croit que Dieu d'abord va te raffiner avant de te bénir. Et que Dieu bénit ceux qui font avancer son œuvre. Et que ceux qui prêchent l'évangile doivent demander la stratégie à Dieu. L'évangile ne se prêche pas en se levant matin et tu fais ce que tu veux. L'évangile se prêche en demandant la méthode à Dieu. Un an pour grandir. Livre 48, celui qui n'a pas grandi, au bout de 2 ans, c'est qu'on appelle comment? Neutre. Un neutre, c'est quelqu'un qui dit, je n'ai pas bien mangé, j'ai mangé quoi demain? Mon avenir là, j'ai dormi où? J'ai 25 ans, je n'ai pas encore eu marié à l'église. Ça, il faut qu'on voie mes fesses. Ça veut dire être plus non. Quand il dit bonjour, il dit oui. Le gars aussi, il joue les riches. Alors, il faut avoir un jardin. Oh, il n'a même pas un potager. Amen. Il y en a aussi qui disent, mais de toute façon, je vois un souffle comme ça, là, mais il est mieux de me tuer. Et puis, l'inspecteur se dit, il répond, un jour qui se suicide, il va où? Il dit, mais il aurait, c'était mieux que je ne sais pas l'évangile. Parce que là, je suis coincé là. Et après 3 ans, 4 ans, on les appelle les désespérés. Un désespéré, après 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'ordre dans son cœur. Il n'admet pas les responsables. Ils sont fous. Lui, les seuls responsables qu'il admet, c'est ceux de son camp. Or, tout responsable, peu importe l'église, c'est un responsable qui peut te bénir. Rester uni à ses responsables permet à l'évangile et aux bénédictions liées à ça de déclencher. C'est pourquoi Dieu nous prend pour bénir d'autres qui ne sont pas dans nos assemblées. Parce que c'est son roi. Ce n'est pas une fierté pour nous d'être très en avant et les autres sont en arrière. Il a notre responsabilité d'aller les tirer. Et ça, c'est un combat parce qu'ils vont t'insulter. C'est un combat parce qu'ils vont penser que tu veux prendre leur offrande. C'est un combat parce qu'ils vont penser que tu veux raqueter les âmes qui sont riches dans l'église. C'est comme ça, un pasteur qui a des pensées chez elle pense. Il pense que si tu viens prêcher dans leur assemblée, les âmes là seront impressionnées et chacun va donner l'argent, il n'aura plus l'argent. Ou bien, s'il sait que tu prêches bien, il dit, ça va être lui là, il a fait philosophie, lui là, c'est qui? Il clinique seulement. Il fait partie des désespérés. Il est prédicateur, il pense comme ça. Il ne sait pas que c'est Dieu qui attire les gens à l'église. Il ne sait pas que c'est Dieu qui résout les problèmes des saints. Il pense que ce sont les âmes qui résolvent ces problèmes. Amen. Amen. Nous avons donné combien de temps pour grandir? 1 an. Être né de nouveau. 1 an. Deuxième élément. Être uni. Être uni. Être uni. Qu'est-ce que l'inspecteur Cédric a dit? Un gros document pour expliquer uni à Dieu, c'est quoi? Vous avez vu que c'est pas venir toujours à l'église. C'est pas ça. Être uni, ton corps est là et ton esprit est ailleurs. Être uni, c'est quoi? Ici. Être uni, c'est quoi? L'inspecteur Cédric a expliqué. Ton cœur est uni, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les gars, le diable va se moquer de nous. Il va dire qu'ils ont les documents, mais c'est rien. Il les porte encore. Être uni, c'est quoi? Ils chantent même les vérifier pour voir si ce que c'est dit enseigné pendant combien de semaines ici, c'est retrait. Oui, à Samsi. Être uni, c'est quoi? Être uni à Dieu, c'est quoi? Croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Être uni à l'église, c'est quoi? Participer à plus des activités. Être uni à la prière, c'est quoi? Prier dans le même langue que tout le. Pas encore. J'ai dit 3. Pas encore. Être uni à l'étude, c'est quoi? On les verra. C'est partager les mêmes enseignements et étudier ça. C'est tout. On est unis comme ça. Et voilà. On va évangéliser. Chacun dans son coin. On est unis. Pour faire les vents. On cherche l'argent. On est unis encore à chercher l'argent. Donc, exercice pour chacun. Vous reprenez
ce que le sénateur Cédric a fait pour graver dans vos têtes, pour grandir, continuer dans la lecture. Donc, non. Donc, troisième élément, on dit la foi de quoi? Solide. Quelles sont les qualifications après un an qu'on regarde pour te recruter comme ouvrier de niveau 1? On dit être né de nouveau. Donc on va revenir ici de l'évangile pour voir si c'est assis. On va revenir voir si tu comprends bien la notion de uni et tu es réellement uni. On va revenir voir. Foi solide, c'est quoi? Le père à Samuel a fait foi solide. Foi solide, c'est quoi? Il faut mettre la caméra sur les vos soucis. Quels sont les éléments qui définissent une foi solide? Bon, vous toujours voulez ouvrier, mais personne ne connaît la foi solide. Mais je vous voulez que. Moi ici, là, je vais travailler dans l'église de Dieu. Une foi solide, c'est quoi? Bon, tapez, cherchez foi solide là, le document là, vous avez lu. Ou bien après le père, ça va vous dire c'est quoi foi solide. Être uni, c'est quoi? Venez après la parole et la garder dans son cœur. Dites-moi ce que vous avez gardé dans vos cœurs sur la foi solide. Je dis rien aujourd'hui là. Continuez la suite. Livre 49, page... Donc les inspecteurs ont pris note, ils vont revenir sur foi solide. Ils vont vous donner ça en exercice. Un d'entre vous va venir exposer ici sur la foi solide. On y va. Livre 49, page 274, paragraphe 1. Dieu nous a donné la foi de l'obéissance, la capacité de faire l'œuvre, la foi du dévouement et la foi qui grandit correctement. Ça va, c'est après un an, quand tu peux grandir, qu'on peut te recruter, parce que tu remplis les 3 conditions, on te prend comme ouvrier niveau 1. Ça va. Et l'ouvrier 1, il y a les qualifications, il y a les domaines de formation. On va vous expliquer ça plus tard. Mais comme vous ne comprenez pas foi solide, franchement ici, désolé, vous n'aurez rien. Là, on parle maintenant d'un aspect de obéir. Sens. Continue. La capacité de faire l'œuvre, la foi du dévouement et la foi qui grandit correctement. Continue. Cependant, Dieu ne nous a pas seulement sauvés des péchés. Il nous a aussi donné la capacité de faire son œuvre. Donc Dieu met en nous, par les désirs que l'Esprit nous donne, qu'elle nous sauve du péché. Il met en nous un Saint-Esprit qui nous donne les désirs de sauver les âmes. C'est pourquoi quand tu viens de nouveau là, tu veux sauver tout le monde. Il faut nous faire calmer. Il faut suivre tes dévotions. Il va te montrer comment ça se fait. Tenez. Oh, moi je sais. Et tu deviens. Et si quelqu'un est né de nouveau, et puis ça n'est pas dans son cœur, attention. Allons-y. Cela signifie que Dieu nous a donné la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Oui. La foi de l'obéissance. Oui. La foi du dévouement. Bloc. La foi de l'obéissance, c'est quoi? Ah Seigneur, ce que l'inspecteur Cédric dit là, ça m'énerve. Il a voit trop les gens. Mais comme c'est mon dénoncé, donne-moi la force de le suivre. Le Saint-Esprit donne la force de le suivre, même quand il t'énerve. C'est facile. Comme l'Esprit de Dieu a donné la partie, il rit. Après, il dit, mais never comme ça. Si on me never comme ça, donc si me never comme ça, pourquoi ça vaut des principes? Parce que Dieu a mis en nous la foi de l'obéir. Est-ce qu'on comprend ça? Si quelqu'un n'obéit pas, ce n'est pas normal dans la tête de Dieu que tu n'obéisses pas. Parce que tous les justes doivent facilement obéir en demandant à Dieu de leur donner un cœur obéi. Maintenant, on doit être chaud pour faire l'œuvre de Dieu, l'intercession. Quand je dis Dieu, on doit être bouillant. Non, parce que Dieu a mis en nous un esprit de dévouement pour son œuvre. Donc, si toi tu es dévoué pour placaler, comme on a vu pour certains saints, il y a un problème. Continue. Cela signifie que Dieu nous a donné la capacité de faire l'œuvre de Dieu,
la foi de l'obéissance, la foi du dévouement et la foi qui grandit correctement dans l'Église. Amen. Dieu utilise quelqu'un quand il grandit. Amen. Donc Dieu a mis en nous la possibilité de grandir. Même toi, ça fait 10 ans que tu n'as pas grandi. Donc, ce document-là, quand vous allez le lire, soulignez simplement les choses qui font grand. Il y a beaucoup de littérature, mais il y a des points qui soulignent. On dit, pour grandir, qu'est-ce qu'il faut? Être uni à l'église, aux serviteurs, admettre ses erreurs. Quoi encore? On va souligner. Continue. Texte suivant. Livre 45, page 27, paragraphe 2. La foi ne va jamais grandir si elle n'est pas basée sur la parole. Tout comme Dieu a parlé à Marie à travers son ange messager Gabriel, la parole de Dieu est maintenant apportée par les chrétiens nés de nouveau et les serviteurs de Dieu. Tout ce que vous devez faire, c'est recevoir la parole de Dieu en confessant. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Continue. Frères et sœurs, avez-vous cru la parole de Dieu quand les serviteurs de Dieu vous l'ont apporté? Croire le message apporté, c'est comme ce que Marie a fait. Amen. Croire au message de Dieu apporté par les serviteurs de Dieu. Par Dieu, par la bouche de ses serviteurs, ça fait grand dire. Donc on met l'ange, on met maman Marie, l'ange parle à maman Marie donne. Il va expliquer le mystère lié à ça. Continue. Si Marie n'avait pas cru au message de l'ange, elle n'aurait pas reçu les bénédictions de Dieu. Propre. Un certain Seigneur parle. Pour être béni par la parole qu'il a libérée, qu'il a explicité, il faut que tu y crois. C'est quand tu y crois que tu peux prier Dieu et t'expliciter la chose pour appliquer. C'est pourquoi la foi, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. La foi, ce n'est pas je crois, c'est je mets en application. Exemple. Nous devons manger quoi? Vous l'avez? Nous devons manger quoi? Nous devons boire quoi? Et dans l'eau de pompe toujours. Nous n'avons pas qu'industriel. Elle prépare toujours avec gaz. Elle n'a jamais demandé à Dieu comment préparer naturel. Elle n'a jamais demandé à Dieu des ingrédients naturels. Elle n'a jamais demandé à Dieu assiette na. Et puis elle dit, je crois, on doit manger naturel. On doit manger naturel. Dis que magie dans la sauce. Bouillon alimentaire. Elle dépose. Amen. Vous l'avez dit, manger chez vous, il dit, pas ça, c'est pas là, elle va au travail. Elle dit, c'est ça à quelle heure? Elle dit 23h. Ouais, mais elle dit ça à 16h. Mais c'est une grande mangeuse de Agina Moto. C'est pas Moto, c'est le nom de l'église Magima. Tu comprends? Donc, la foi doit grandir. La foi doit grandir. Il faut manger naturel. Et puis, la femme de Romy, elle dit, hey, dans le désert là, lève la main. Mais t'as dit devant porc. Comment on prépare porc selon Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que tu ne peux pas demander? Elle cherche quoi? L'argent. Elle est prête à tuer les clients. En réunissant les ingrédients qui tuent. Je lui ai dit, on va manger naturel. On va manger naturel. C'est ce que chacun de nous fait. Or, plus tu manges comme ça, naturel, tu bois naturel, tu dures longtemps. Jusqu'à 500 ans sur la terre, le diable est direct, le diable a 10 ans. Tu le connais trop, 500 ans de coexistence avec le diable. Ça dit, tu fermes les yeux, tu sais qu'il va taper à gauche, il va taper à droite, puis tu évites. On dit, mais tu as fermé les yeux, tu dis non, je n'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux parce que je sais son prochain coup, je suis quoi. Bon, je sais, j'ai dit ici que le diable va nous attaquer. Pourquoi il va dire ça? Un plus haut niveau. Maintenant, le diable nous attaque. Il va nous attaquer. On a dit que le diable nous a. Tu vois, non? Le diable dit, mais il n'a pas dit que
je vais vous attaquer. Maintenant, quand j'arrive là, pourquoi je suis pris alors que tu sais que j'y vais? Continue. Si Marie n'avait pas cru au message de l'ange, oui, elle n'aurait pas reçu les bénédictions de Dieu. Donc si tu ne crois pas à la prédication, le révérend dit que ce soit viande, c'est fait avec des produits industriels. Que ce soit des poissons, c'est des produits industriels. Quand c'est tomate, c'est des produits industriels. Toutes ces choses, l'Église 59, page 100, paragraphe 2, tout cela c'est de la malade. Si tu crois au message de ce temps, de ce serviteur de Dieu, tu feras quoi? Amen, Seigneur, comme il a dit, est-ce qu'il met ma vie en danger? Comment je dois manger? Quoi je dois manger? Où trouver ce que je dois manger? Comment préparer ce que je dois manger? Et selon la, tu as dit que tu as donné en chaque saison la nourriture qui convient à la saison. On est en janvier, on boit. On est en février, on boit. Lundi, riz. Mardi, riz. Dimanche, riz. Il y en a même lundi, à Tchéquie. Vendredi. C'est ce qui est là, on va faire la foi. Moi, je défends un jury. Donc, quand nous recensons toutes ces choses, nous réalisons que nos frères, on doit retravailler sur la foi en les isolant pour rendre la foi pratique. Donc, on est obligé de faire des groupes en choisissant des gens qu'on va surentraîner. On va s'assurer qu'ils réussissent au test et puis on les remet dans les groupes. Ils seront les chefs des groupes pour montrer aux autres comment la foi fonctionne. Et tous ceux qui ne vont pas les écouter, Satan serait heureux de les avoir comme première proie à manger. Continue la lecture. De même, la parole de Dieu ne peut pas être entendue sans messager. Oui, quand Dieu parle, il parle toujours d'un messager. Et quand il veut parler au peuple, il parle toujours d'un serviteur pour expliquer sa parole. Donc c'est ce serviteur-là qui rend explicite, clair, cette parole. Sinon la parole écrite, ça, quand le peuple lit la parole écrite, le peuple dit Amen. Mais le peuple n'a pas compris quelque chose. Le peuple dit Amen, Amen. Quand un serviteur rendra clair la chose grâce au Saint-Esprit. Non, en un mot, on peut partager 1000 Bibles ici. Mais c'est rien. C'est pourquoi le révérend écrit des sermons pour expliciter sa parole, celle de Dieu. Amen. Si on a lu la Bible, on a vu Daniel, il a mangé les mers. On lui amène venu, on amène les mers. Ça non. C'est quoi il a mangé? Bon. On a mangé les légumes le soir, à la fruit. Bon, vous pouvez le regarder. Qui est prêt à manger les légumes le soir? Bon, tu connais les légumes. On va citer les légumes que vous connaissez. Hein? Chou. Quoi encore? Poivron. Quoi encore? Choisissez un frère, on va faire son test. Il va manger carottes, choux, concombre. Vous allez voir combien de fois c'est élevé la mienne à j'essaie de manger. Ou bien vous prenez l'inspecteur Evra ou l'inspecteur chèque, une papaye de 200, vous lui donnez son plat de soir. Il va mal regarder Mati. Je me passe la table. Non, tu vas quand David te marier. Est-ce que David Mati est? Papaye 100 francs. Ça vous fait rire. Donc, on a dit au reste d'organiser le concours de cuisine. On va voir comment vous allez préparer. Avec quoi vous allez préparer. Puis on vous regarde. On dit, nous devons manger de nature. On doit préparer si un feu de nature. Vous allez chercher feu naturel, on vous regarde. Si vous préparez aussi gaz, notre escalier, la foi va grandir. Amen. Vous préparez ici gaz, si la foi va grandir. Le test dit quoi? On va manger nature. Donc, elle grandit, elle nous met naturel devant nous. On regarde ta viande, c'est où? Ta pris viande là où? Si c'est poulet, tu es comme à où là-bas, plein éliminé. La foi, c'est quoi? C'est appliquer la parole de Dieu. Avant, j'ai mangé quoi? Shawarma, quoi encore? Hamburger. Maintenant que la parole de Dieu m'a été enseignée, l'application, c'est quoi? Les légumes.
Maintenant, moi, il y a un problème Dieu. La foi doit grandir. Celle qui prépare, elle doit me voir dans ma sauce. Elle doit chercher. Vous savez, on a fait une expérience avec l'infirmière Audrey. Elle prend les médicaments d'hôpital, elle donne ça en combien de temps à son enfant? C'est 0,0 quelque chose d'augmente. Elle prend betterave, elle donne des gouttes. En une semaine, de 8, on va passer à 9. Ça veut dire que si elle prend un fer de betterave pour donner à son enfant, l'enfant atteint les 15 rapidement. Betterave renforce le système, le système immunitaire. Tout comme l'eau de pluie, quand tu ne bois pas l'eau de pluie, quand l'eau a plu, après ce que fini, prends l'eau. Pas la pluie au début, là. Si tu prends ça, tu vas boire essence. Le chef d'habillé est rempli de gasoil. C'est pas petite pluie, hein. Et plus fortement, il y a des grands tonnerres. C'est l'eau de ça qu'il faut boire. Sinon, il pleut un peu. Tu mets ton verre sur la pluie. C'est essence. Gasoil. Elle fumée de la zone. Vous comprenez mieux? Après, tu peux la foi pour toi grandir. Tu peux mettre ça sur la d'évangéliser. On continue. Par conséquent, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, le message, et le message s'entend par la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui rendent claire la parole de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Donc, tous ceux qui veulent rester à la maison pour lire la Bible, est-ce qu'ils sont dans la révélation? Même les livres, là où est-ce que là, même pour comprendre les livres, on a besoin d'un serviteur de Dieu. Sinon, déjà, il est assis là. Tu manges quoi le matin? Aïe. Là-bas. À midi, c'est quoi? Aïe. Moi, tu vois qu'il m'appelle déjà. Elle m'a mange quoi? Mais les baoulés qui mangent igname là, pourquoi le type d'igname, citez-moi. Elle est précoce. Les mains. Tu vas aller faire buter quand il mange comme ça. Quand tu es assis au salon, tu manges beaucoup. Puis tu regardes la télévision. Tu as le moment. Quand tu blagues les gens, quand tu finis de manger, foutou matin, foutou le soir, puis matin tu te lèves. Ouf, ouf, ouf. Après qu'elle me dit, ouf, je suis fatigué. C'est pas pourquoi il y a aussi. C'est pas pourquoi il y a matin, il y a le soir, il y a à midi, il y a même à 10h, il y a. Tu veux quoi? Moi-même, je veux maigrir. C'est tout simple. Si je sais comment je suis à préparer à la maison, tu vas voir. Non, tu vas maigrir forcé. Puisque les coqs vont se placer encore de guitare. On y va. Si votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, la foi ne va jamais grandir. Donc, la foi dont on parle, tu vas grandir, c'est celle qui est tirée des Écritures explicitées clairement dans le sens que Dieu veut, pas ses n'importe qui ne devient pas serviteur. Les saints deviennent serviteurs par d'autres serviteurs. Et d'autres deviennent serviteurs parce qu'ils sont obéis sans continuer. Votre foi, si votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, la foi ne va jamais grandir, peu importe combien vous essayez par vos propres efforts. D'accord, donc on a compris, la parole de Dieu est prise dans la Bible, le serviteur l'explique, on l'écoute, on met l'application, on nous fait grand. On suit les serviteurs de Dieu, on grandit, on fait de nos chemins, soit on grandit, on reconnaît nos erreurs, on grandit, on signe à l'église, on grandit. Il y a beaucoup de choses qui nous font grand. Et suivant. Livre 49, page 275, paragraphe 3. La foi grandit quand elle écoute diligemment la parole de Dieu à l'église. Encore et encore, encore et encore, encore et encore. Parce que c'est à force d'écouter encore et encore, relire encore et encore, que la chose qu'on lit tous les jours commence à avoir du. Allons-y.
Vous devez être mature dans votre foi et la foi doit grandir. De plus, vous devez fréquenter les réunions diligemment et écouter la parole de Dieu souvent si vous voulez que votre foi grandisse. On écoute la même parole. Oh, moi, j'ai entendu ça, tu mens. Vous savez pourquoi le grand répète? Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est dans 5 ans on va comprendre. Est-ce qu'il est en train de dire c'est dans 10 ans on va comprendre? Nous, on vient de comprendre certaines paroles après 20 ans. Donc, quand on entend parler, dit Amen, c'est que tu mens, tu le mens. Tu commences à dire dire. Continue. Vous allez comprendre dans 10 ans. Dieu ne nous a pas donné une bénédiction qui ne signifie pas grand-chose. Il nous a donné une grâce merveilleuse. Il nous a donné une grande bénédiction. Croyez-vous cela? Il n'y a pas de bénédiction plus grande que cela dans le monde. Aucune bénédiction ne peut être comparée à la bénédiction du salut que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur a répandu une si grande bénédiction sur toute l'humanité. Amen. Continuez. Livre 40, page 194, paragraphe 2. Les épreuves du corps et de l'esprit font grandir la foi. On a combien de saisons? Lesquelles? Le chaud, c'est quoi? Le chaud. Tu as envie de faire l'œuvre de Dieu. Vraiment, donc, on veut faire l'œuvre de Dieu. Il y a quoi encore? Le quoi? C'est quoi? Quand tu as envie de faire l'œuvre de Dieu, là, tu as le choix. Tu es là, quoi. Pourtant, tu viens chercher chaque année sur moi. Après, ça, le choix. C'est très différent de l'hiver. L'hiver, c'est quand les problèmes viennent sur toi. Et si vous les saisons déjà, j'ai le reste là, les 5 autres, là, vous allez chercher. Continue là-dessus. J'entends beaucoup de gens ces jours-ci souffrir de refroidissement et de grippe. Je vous exhorte tous à prendre soin de vos corps pour que vous puissiez servir l'évangile énergiquement. On va faire quoi? Donc celui qui ne veut pas se soigner, Dieu va le soigner. La foi doit grandir. Dieu, j'ai besoin de remèdes. Si il va à l'hôpital, premier principe, Seigneur, on y va. Elle n'a pas de réponse, Dieu, ils n'ont pas pu. On dit maintenant, où est le relais? Il ne dit pas, c'est Dieu même qui a permis qu'il soit malade. C'est lui. Tant qu'il ne me donne pas de médicaments, je suis assis là. Lui, là, sa foi même, il n'a pas fait de grandir même. C'est nul. Amen. Parce que le révérend dit qu'il a prié, quand il a un mot de c'est parti. Quand il a un problème de gorge, les patrons l'ont payé. Quand il a un appendicite, il a été opéré. Quand il est parti pour son problème de spondylite, ils n'ont pas pu vivre tranquille, ils n'ont pas pu aller à l'hôpital. Il a prié, Dieu l'a orienté vers quelqu'un qui pratique la technique des aiguilles. Il a été soigné de sa douleur à force de s'asseoir. Il n'est pas dans une clinique pour se soigner. Il fait radio, deux qui donne le pain. Et la douleur était trop forte. Après, le révérend a du mal à s'arrêter, comme ça, à cause de hurlant, il a prié jusqu'à 10 ans. Et un vieux dans l'église a donné une plante sur la montagne, il a guéri de hurlant. Donc on a prié, on a donné un médicament de sida. On a prié, on donne le médicament. On a prié sur ma cancer de col de l'utérus, cancer de gorge, quoi encore. Et puis est-ce qu'il est guéri par les médicaments? Est-ce qu'il est guéri par la nourriture? C'est pourquoi on vous a demandé de faire du sport, parce qu'il y a des maladies guéries par le sport. Vous comprenez? Lundi, il faut qu'il y ait à la maison qui mange. Mardi, qui mange. Donc, nous allons revenir sur l'alimentation. Quels sont les aliments qu'il faut manger? Quels sont ce qu'il faut manger pour dégager les toxines? Parce que les toxines s'accumulent dans le corps. Ça peut faire AVC, la fatigue peut amener à l'AVC, la fatigue peut détruire le système immunitaire, la fatigue peut amener le sang à devenir lourd. Donc, on va vous montrer tout ça. Ça va falloir être pratique. C'est pas je crois, ça dépend ça.
j'ai l'argent, je conçois ça, j'ai l'argent, j'ai saisi, 10 ans, tu saisis, rien, on y va. Pas ça la foi, ça c'est du fétichisme. On y va. Tout comme il est dit que la terre durcit après la pluie. Donc, la foi doit grandir. Il dit, si on sait Dieu, tôt ou tard, si on ne le veut pas, Dieu va nous rendre riches. Et puis après, dans le livre 45, il dit que même en temps de crise, c'est là où vous êtes plus riche. Commencez à faire des études sur ce que vous allez faire. Et puis après, vous dressez un plan, vous dites à Dieu quel est le plan qu'on doit faire. Or, nous, on a pensé que on ferait de tout ça qu'on est là, puis l'argent vient. L'argent vient. On a une foi mystique. On pensait que les âmes allaient venir comme ça. On dit, donc quand tu pries, il fallait citer et prier Dieu pour voir la méthode. Quelle stratégie mettre en place? Prier Dieu pour voir la stratégie. Donc, on ne va pas rester assis. Vous allez étudier la parole. Il faut sonder. Pourquoi lui, tu te lances un défi, il faut pouvoir tirer le défi et tu le fais. Mais si tu ne connais pas sa doctrine, tu fais comment? Jésus revient. Jésus revient. Donne ta vie à Jésus. Et puis, tu donnes où? À l'évangélisation. Continue. Tout comme il est dit que la terre durcit après la pluie, une fois que les épreuves du corps et de l'esprit passent, votre foi aura grandi davantage. Inspecteur, tout ce que nous traversons met à nos fois des grands dits, les tentations dans l'église, les infiltrés à l'église, les problèmes, tout peu importe. Ça nous a fait grandir et ça nous fait grandir. On dit Dieu, donne-nous la sagesse de contrer ça. Seigneur, je vais diviser l'église ici. Montre-nous comment faire. Seigneur, les épreuves font quoi? Thème 2. Marcher avec Jésus-Christ, c'est faire face à quoi? Avec problème. Ça fait grandir la foi. Donc, je répète. Qui veut que sa foi grandisse par la difficulté? Vous pouvez lever la main. Tu veux pas. Et quand la difficulté arrive, il est gardé au sang froid. Et parce que Dieu fera, et tu recherches dans la parole comment Dieu va régler. Il faut pas à Dieu. Hein? Pour que la foi grandisse, il nous faudra des difficultés. C'est pas, il faut être ennemi. Il faut accepter de dénoncer. Il faut prendre la parole des serviteurs. On doit aussi passer par des difficultés. Il faut parler seul. La foi va grandir. Les difficultés vont grandir là. Nous, on a des problèmes actuellement. On est en train de prier Dieu pour nous montrer les stratégies pour sortir des crises. Vous ne savez pas, mais assis d'ici, où ça, voilà, à Cocody, à chose, comment on appelle ça? Actuellement, même là, une chose s'est passée. Jésus, la Bible c'est fou. Tous les hommes sur la terre, c'est des noirs. Moïse n'a jamais existé. Et nous, on doit étudier, prier Dieu pour voir les documents. Et on va. Je m'étais. Je vais aller encore aux réunions de réveil qui sont faites par une de nos églises filles. Je vais faire bon voyage et je reviendrai bientôt. J'espère que vous ferez tous les œuvres qui vous ont été confiées. Et s'il vous plaît, soyez attentifs à votre santé. Amen. Continue. Livre 40. Là, vous voyez, la foi doit grandir les difficultés. Et puis faire attention à la. Je vais te dire, allons-y. Livre 40, page 213, paragraphe 3-4. Il y a beaucoup de gens qui croient et connaissent Jésus correctement. Leur foi continuera à grandir avec le temps. Mais il y a d'autres gens qui ont entendu l'évangile, mais ne peuvent pas ou refusent tout simplement de le comprendre.
Certaines personnes ont reçu la rémission de leurs péchés, mais sont malheureusement dans un brouillard spirituel à cause des désirs de leur chair. D'autres ne savent pas combien cet évangile est précieux et ne savent pas comment servir Dieu en ne connaissant pas leur position et leur devoir dans l'Église. C'est pour cela que nous devons toujours nous observer attentivement nous-mêmes. Nous devons savoir quels sont nos devoirs et ce que l'Église nous a confié et réaliser que Dieu confirme aussi ses devoirs. Nous devons essayer et faire de notre mieux pour bien nous occuper de ces œuvres que Dieu nous a confiées. Quand nous essayons de bien nous occuper de ces œuvres confiées avec une foi forte et responsabilisée, nous serons capables de rester alertes spirituellement. Question. J'ai donné le nouveau pourquoi. Tu fais quoi à l'église? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ya. Qu'est-ce que Dieu attend de toi par rapport à l'église? Non, il ne le donne pas. C'est quand il comprend ça, il résout ça. Quels sont tes devoirs par rapport à l'église? Quels sont tes devoirs par rapport à Dieu directement? Quand ta foi comprend ça, tout le brouillard spirituel, mais si tu ne comprends pas ça, tu vas penser que tu es venu à l'église pour payer le courant, pour payer l'eau, pour manger. Est-ce que vous êtes comme cette bâtie-là? Plein d'hommes ne décollent pas dans la foi parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont nés de nouveau. Ils ne savent même pas ce que l'église attend d'eux. Donc ils restent dans les pensées charnelles. Et puis ils ne décollent pas. Texte suivant. Livre 40, page 291, paragraphe 2. On a confié quoi à l'église? Il faut faire. Ce qu'on n'a pas confié, il faut laisser. Maintenant tu vas à l'église. Parce que tu ne sais même pas pourquoi il vient à l'église. Nous sommes la lumière. Quand Dieu veut bénir le monde, il passe par qui? À l'église. Quand il veut bénir l'église, il passe par qui? Le serviteur dit. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, tu as à l'église? Que ta lumière brille pour sauver le. Qu'est-ce que Dieu attend de l'église? Qu'elle fasse des justices pour sauver le monde. Qu'est-ce que Dieu attend des saints? Que les saints soient unis à l'église de. Est-ce que tu connais ce devoir? Dieu attend quoi de toi? L'obéir. Lui, c'est 59. Obéir à l'église, c'est parce que l'église demande d'eux. Maintenant, pourquoi on vous dit, on comprend la décision, pourquoi on va dire, pourquoi nous faisons ça? Non, pourquoi non, on n'est pas d'accord. On n'a pas demandé ton avis. Et ça, on arrive. Livre 3, l'église, là, c'est pas la démocrate. Livre 17, Dieu est un dictateur, il a cessé ça de servir. Qu'est-ce qui va arriver en 2025? Vous l'avez. Donc, nous, on sait, en fonction de ça, on dit, bon, faisons ça, pour contrer ce qui va arriver en 2001. Et pourquoi? On t'a demandé ton avis. On dit de faire. Est-ce que tu dois rester? Tu es en train de faire quoi? Tu es meilleur comme ça. Si tu penses que tu ne comprends pas, tu pries Dieu, il va t'aider à comprendre. Continue. Le suivant. Grandir dans la santé et dans la foi forte. Quand nous allons dans les champs, nous voyons nombreuses fleurs pousser là, sans que personne ne s'en occupe. C'est possible parce que Dieu produit la pluie selon sa saison et les fait grandir avec un soleil et une température appropriée. Dieu fait même pousser ces petites fleurs dans sa propre main comme cela. Si c'est cela, qu'en est-il alors de nous être humains? Dieu nous donne tout en abondance, n'économisant rien par son grand amour pour nous. Puisque nous résidons dans un tel amour de Dieu, nous recevons la bonne pluie de grâce donnée par Dieu. Grandissons en tant que possesseurs d'une santé et d'une foi forte, puis portons beaucoup de fruits de la foi. Dieu nous a donné son vrai amour pour que nous puissions continuer à vivre par cette foi maintenant même. Et ainsi,
nous pouvons confesser exactement le même genre de foi que celle de Pierre. Nous pouvons dire, il y a quelqu'un que j'aime plus que tous ces gens, c'est le Seigneur. Puisque tu m'as donné l'amour à travers l'eau et l'esprit, je ne peux que t'aimer. C'est ce que l'inspecteur s'est dit, répète. Dieu donne toujours une nourriture en ça. Voici la nourriture de la saison. La femme doit grandir. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Donc, pardonnez, arrivez à la maison, prenez tout, commencez à bosser, puis cherchez à appliquer. Maintenant, vous expliquez, vous expliquez, vous appliquez. Tout cette personne n'est pas grandir. On a qu'à quitter là. Dieu donne quoi? Dieu donne la nourriture en quoi? Maintenant, pourquoi quand on est bien sur le diable, qui l'a mené sur la terre, pourquoi Dieu l'autorise à nous attaquer? Et comment il nous attaque? Et personne ne s'assoit pour étudier le diable. Inspecteur, nous sommes dans une saison, c'est laquelle? Comment le diable attaque les filles là? Oh bien. On doit prier. On dit, il faut bien manger. Mon frère dit à manger quoi? Il est assez. Ta femme doit s'asseoir puis dire à Dieu, quelles sont les nourritures qu'on doit manger pour ne pas qu'on nous fatigue. Si elle ne fait pas ça, on l'a chassée. Il ne faut pas dire son nom. Amen. Vous êtes du à une femme. Amen. Il faut venir dire que les gars ils dorment. Seigneur, comme il dort du lundi au dimanche, je ne savais même pas s'il dort. Même maman s'il dormait encore. Quelles sont les nourritures qu'on doit faire pour qu'il ne dorme pas? C'est un garçon qui dort auprès des femmes. S'il dort trop, elle va aller au funérailles. Lecture, ma soeur. Livre 42, page 198. Pardon, excusez-moi. Livre 41, page 176, paragraphe 1. Pour grandir, nous ne devons pas penser en l'ancienne. Nous devenons des justes en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si nous vivons selon nos anciennes façons de penser, la vraie foi ne grandit pas. Si vous êtes réellement devenus les enfants de Dieu en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si vous avez cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Messie de la race humaine, vous devez renouveler vos pensées de la chair et vivre par la foi qui se confie en la justice de Dieu. Nous croyons que Jésus a expié tous nos péchés. Nous avons aussi reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si tel est le cas, nous ne devrions pas marcher selon notre ancien style de vie. Mais nous devrions vivre notre foi en marchant sur la route de la foi. Nous devons renouveler nos pensées et nos réflexions en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, nous devons mener nos vies de foi en croyant en la justice de Dieu. Nous devons faire cela parce que notre Seigneur a effectivement remis tous nos péchés. Effectivement. Notre Seigneur a pris nos péchés, a reçu le verdict comme pécheur à notre place. Il a ressuscité les morts et il nous a sauvés une fois pour toutes. Donc, il n'y a réellement aucun péché en nous. Nous sommes nés de nouveau par la foi. Donc, à partir de maintenant, nous devons penser et vivre par la foi qui se confie en la justice de Dieu. Cela signifie que nous devons utiliser nos pensées et notre foi à cause de ce que le Seigneur a tout fait pour nous. Renouveler l'évangile sans cesse dans nos cœurs. Donc, ça nous ramène à quoi? À l'expiation. Ruminer sans cesse l'évangile de l'eau de l'esprit. Se souvenir de ce que nous étions et comment Dieu nous fait grandir. Livre 42. Page 198, paragraphe 2. Est-ce qu'on comprend ça? Un juif doit toujours penser à qui il était et comment Dieu l'a te fait briller. C'est là ça s'attend de toi. Elle est juste ici, eux, il ne faut pas ça. Hein. Eux, une fois sauvé, toujours sauvé. On y va. Nous avons expérimenté la parole du Seigneur dans notre vie.
Notre vie spirituelle peut vraiment devenir meilleure quand nous rencontrons des difficultés. C'est parce que notre foi ne grandit pas quand tout est confortable. Attendez, reprends encore. Toi, tu n'aimes pas ce que tu lis. Nous avons expérimenté la... Est-ce qu'une fois où il n'y a pas de problème, elle grandit? Tout est bon, il n'y a pas de problème. Donc, inspecteur Cédric. Donc, on va grandir encore dans 7 ans. On a beaucoup de problèmes actuellement. Donc, on va grandir. Je remercie le Seigneur qui veut nous faire grandir encore. Et comme il veut nous faire grandir, il permet qu'il y ait des problèmes. Merci Seigneur de la nourriture que tu nous as. Parce que pour que je grandisse, il faut qu'on me donne la nourriture de la situation qu'on me présente. Ou bien, Seigneur, merci de nous amener la nourriture de la situation. Merci de nous donner les terrains. Parce qu'on veut nous chasser des terrains. On dit c'est 6 millions. Merci pour les 6 millions. Il faut mettre 2 millions dans le Dieu pour moi. Amen. Amen. Là, ça vous fait mal. Chacun peut mettre ce qu'il veut là-dessus. Allez, continue. Notre vie spirituelle peut vraiment devenir meilleure quand nous rencontrons des difficultés. C'est parce que notre foi ne grandit pas quand tout est confortable et nous n'expérimentons pas. Est-ce que Dieu a entendu? Allez, si tu viens votre responsable des choses, il ne faut pas lui dire pourquoi tu as les problèmes. C'est pas Dieu veut que tu grandisses, mais c'est les problèmes que tu dois faire grandir. Là, depuis là, tu n'as pas de problème, c'est pas bon. Et juste là, il dit, tiens, on est où là? Nous les mangeons bien. Il faut qu'il arrive des moments où tu as du mal à payer ta maison, tu pries Dieu. Et puis là, les maisons tombent. Ouais. Il faut même comprendre des batailles pour Christ. Tu as sauté aujourd'hui là, tu dis moi. Oh, eh Dieu. Là, c'est quand Dieu veut me donner une grande maison qu'il fait ça. Il faut qu'il y ait la famille mondiale. Eh Dieu veut me donner un stock de riz. Et ça. Et puis il y a une folie qui va devenir riche. Ouais. Et puis les maris disparaissent. Eh, ça veut me donner un bon mari. Pourquoi ils ont disparu sur la place? Il va porter un résistance qui n'existe pas. Continue. Nous nous attachons à la justice du Seigneur pendant ces temps difficiles, alors que nous oublions plutôt le Seigneur quand tout est confortable. C'est pour cela que le Seigneur dit dans l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 35, car celui qui voudra... Si on prêche que les hommes ne se convertissent pas, c'est un temps difficile pour... Donc on fait quoi? Les hommes, vous allez venir forcer. Seigneur, amène-nous les hommes chargés et fatigués. Fatigue-les, charge-les. Et ici, la question des doctrines majeures. Dis-moi comment défaire ces doctrines. Donne-moi la stratégie. Donne-nous les moyens. Et puis on rentre maintenant, quand ils donnent les moyens. Donne-nous les stratégies. Il dit, bâtard, vous n'êtes pas nous, vous n'êtes pas. Tu parles pas, c'est tu. On dit, on dit, personne ne va se convertir. Dieu, reste sa vie difficile. Courant, chez lui, coupé. Vous avez déjà parti un tour de la maison. Il n'a pas prévoir cette nuit. Amen. La vérité, on commence quand il y a l'air. La foi grandit quand il y a l'air. Quand tout devient difficile, c'est là que nous nous retournons vers Dieu pour demander comment les choses vont se. On a dit qu'on va grandir cette année. On ne va pas rester pour demander les vraies bénédictions d'eux. On dit on veut. Donc, les souffrances font partie des bénédictions. On va commencer comme ça. Même Satan qui nous attaque, on dit ça ne va pas terminer. Quel est le problème? La foi ne doit pas être toujours, il n'y a pas de problème. Quand c'est comme ça, la foi est grandie. Donc Seigneur, depuis longtemps là, je vois que ma vie est tout stable. Non, on va voir. Problème. Oui, non, vous n'avez pas encore grandi, ça va.
ce qui nous arrive, nous prenons ça comme un défi à relever. La foi doit grandir. Continue ma chérie. Marc chapitre 8, verset 35. Oui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, Oui. mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Merci. Cette parole signifie, vous perdrez votre vie si vous essayez de la sauver. Cependant, vous sauverez votre vie si vous perdez votre vie pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous la recevrez si vous lâchez des choses pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que par contre, vous perdrez tout si vous essayez de les garder. Amen. On va commencer par tes biens, ta propre vie. Si tu veux pas, tu veux la garder, tu mourras. Si tu l'exposes pour que l'évangile évolue, tu vivras. Même tes propres biens, si tu dépenses pour l'évangile, corps, temps et autres, Dieu te bénit. Celui qui garde, oui. Quelque chose brûle. Ouais, ça j'ai dû sortir. Ça, il a donné l'invité. Amen. Merci beaucoup de nous avoir montré ton talent d'été. Identifiant l'auteur du placali à distance. Donc, il fait partie des gens qui vont goûter les cuisines. Donc, c'est déjà préparé un placali. Juste en respirant, il te dirait les ingrédients. On y va. Livre 44, page 50, paragraphe 2. La foi grandit par les expériences exprimées. Ça va, la foi grandit par les expériences exprimées. Allons-y. La foi n'apparaît pas soudainement dans un bruit comme du popcorn. Ici là, ici là. Elle ne peut pas faire bruit. Continue. Nous pouvons expérimenter la parole de bénédiction que C'est le Jésus problème qu'on traverse là. C'est tout ça là. Croire, être uni, tout ce qu'on a dit là, c'est ça qui fait grandir. C'est pas dire à la foi. C'est pas un popcorn. J'arrive au, j'arrive. J'arrive au, on dirait qu'il y a un groupe de riz. Pas ça la foi. Bon, le gars, il a la foi. Quand il fait notre son du bruit. C'est comme la foi arrive. C'est qu'il faut que tu ne fais pas d'église là. C'est ça, c'est la foi. Tu as peur d'avoir des problèmes. Continue. Nous pouvons expérimenter la parole de bénédiction que Jésus-Christ donne dans nos vies quand nous vidons nos cœurs et acceptons la parole de Jésus-Christ. Donc, vider le cœur, ça ramène à quel coup? Au renoncement à. Vous l'avez, vivement ton cœur et voir. Hein? Bon, voici. Donc, elle va pas grand. Notre foi grandit par les expériences qui peuvent être exprimées. Ah, c'est vrai. C'est arrivé exactement selon la parole écrite. C'est correct. C'est correct. Et donc, comme on avait dit, l'inspecteur avait dit, Cédric avait dit, qui avait dit, c'est arrivé. Vraiment, puis tu commences à croire davantage. Souvent, même tu fais du scepticisme. Comme celui qui t'a dit, 1, 2, 3, c'est fait, je pense que tu cours, quoi, voilà. Après, tu vois que même, Bolivie a dit, c'est arrivé. Lui qui est encore, hé, je vois même que ton frère même a dit, puis ça va dire, hé, là où Dieu lui mettra, va tailler tout le monde. Tu vois, il y a où? Dans l'église de Dieu. Amen. On y va. Livre 39, page 252. Donc, il a dit, c'est accompli. Ça crée en toi la confiance. Donc, toutes les expériences vécues, exprimées, nous rendent confiants. Donc, c'est que, on n'a pas encore expérimenté, on s'est dit que c'est le même monsieur qui a donné la même parole. Donc, forcément, il fera. C'est comme ça que nous croyons, parce que le révérend Paul Simon a écrit. Tu nous as dit comment on est né de nouveau. Tu nous dis aussi qu'il va venir plus. Tu nous dis, il nous dit aussi qu'il y a 3 types de scènes dans l'église. Nous croyons. Tu nous dis qu'il y a des espions à l'église, on fait quoi? Tu nous dis qu'à la fin des temps, Satan va venir des espions pour savoir où on se cache, pour nous tuer. Livre 32, on comprend pourquoi le révérend pasteur Paul Simon se cache sur son île. Et puis il n'a même pas dit au révérend John Simon il est caché. Oh, je vous dis, ne dites pas vous cacher. Hein.
Déjà, tu vois partir à les appareils photo là-bas. Il faut selfie partout. Oh, le portable donne la position géographique. Oh, il a dit que quand la fenêtre va arriver, c'est là-bas que tu vas te cacher. Tu vas un portable là-bas. Bon, c'est quoi tu caches? Mais toi aussi, c'est tellement bête. Quand les gens cherchent, tu cherches à te tuer, tu vas te cacher où tu as localisé ton portable. Il dit, je suis caché. Continue. Luc 39, page 252, paragraphe 2. Les sermons font grandir. Bien. Vous pouvez avoir toutes sortes d'excuses pour justifier pourquoi vous ne portez aucun fruit. Mais il n'y a pas d'excuse quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu est donnée à tous également. Si vous ne pouvez pas comprendre individuellement quand vous lisez la Bible vous-même, alors vous devez écouter les sermons prêchés dans l'église de Dieu. Chacun prend les livres, il la lit ça individuellement. Mais quand c'est mis ensemble, qu'on commence à décortiquer par thème, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à comprendre le renoncement à soi. Mais avant, tu chantais le renoncement à soi. Bon, ça c'est déjà pacha. Maintenant, on a passé pacha. Et là, on te demande comment faire le renoncement à soi. Il dit, aïe, tu vas là. Il m'a fait comment ça, tu vas là. Il dit, c'est renoncer à soi. Là, on nous dit comment on renonce à nous. On nous dit le renoncement à soi. Le renoncement, donc, on sort quoi? On dit oui. Je sais que quand on me parle, je goûte toujours. Seigneur, j'admets que je goûte. Quand on me dit, j'admets que je n'aime pas que, voilà, maman m'a série. Elle dit, bon, les gens, le groupe, tous ceux qui viennent, on dit une femme qui calcule dans la Syrie, et un homme qui calcule dans la Syrie, maintenant on dit renonce à toi. Quand tu es venu là, on dit qu'il ne doit pas choisir. Vous devez laisser maman Marceline juger qu'elle va prier, juger que toi-même tu calcules. Si tu ne calcules pas, elle ne calcule pas, on dit retourner à l'église pour apprendre. Il dit non, c'est que tu ordonnes déjà même ensemble. Mais là, elle dit, mais vous venez faire quoi chez moi? Elle dit, c'est pour que tu sois d'accord. J'ai pris Dieu que vous soyez divisé. Est-ce que c'est que la prière normale? Maintenant, vous venez, vous avez 16 ans. 12 ans, on dit à quoi? 1028. Les adolescents ne doivent pas voir. Non, c'est, elle dit, maudit soyez-vous. Écouter ces sermons est absolument indispensable pour que votre foi grandisse. C'est pour cela que nous avons désigné beaucoup de prédicateurs dans l'église. Ça va? Les sermons font grandir. Les sermons, ce sont les commentaires sur les versets bibliques qui donnent la compréhension de la parole écrite. Donc même beaucoup de prédicateurs, pour que les sermons permettent aux gens de grandir avec la meilleure compréhension. Allons-y. Livre 39, page 109, paragraphe 3. Oui, ça la foi grandit par les heures de réunion et d'adoration. Ça va, la foi grandit par les épreuves, la foi grandit par les difficultés, la foi grandit en la foi. Il y a plusieurs choses qu'il faut grandir là. La foi grandit en écoutant les sermons. La foi grandit en admettant nos erreurs. La foi grandit en admettant nos erreurs. La foi grandit quand tu reconnais que tu es clos dans les moyens. La foi grandit quand tu te rends compte que tu n'acceptes pas ce qu'on te donne comme con. La foi grandit quand tu te rends compte que tu es trop fier. Ouais. La foi grandit quand tu comptes sur tes fesses. Amen. La foi grandit quand tu te rends compte que tu comptes sur ton argent pour dominer. Vous comprenez? La foi grandit quand tu penses que ce sont tes talents qui font avancer les choses. Dieu, je me rends compte que quand tu fais propre talent, Dieu. La foi grandit quand tu penses que c'est pas un diplôme que tu as travaillé forcé. Dieu dit, mon métier est de montrer que ce n'est pas un diplôme qui ont travaillé. Après 10 ans, le délai de la classe K, celui qui t'appelle. Dis-le quoi dans la vie? Dis-le quoi dans la vie comment? Tu veux voir marcher? T'as regardé,
regarde mes habits là, tu sens pas que je serais devenu. Regarde un peu. Ah, je suis que j'ai porté. Ça m'a rendu bancal. Oh, moi-même là. Dans ma famille, il n'y a pas de bancal. Amen. Donc, le livre qui dit, souvent, là, ma femme, elle marche à son mari. Et puis, elle rencontre une camarade d'école. Elle est 2, 3. Puis, ceci, alors, elle dirige même pour avoir 4. Donc, elle est frustrée. Mais comment c'est chuté son génie? C'est quoi les toi? Chacun dit non, grossesse. Si c'est pas ça là. Elle a réussi. Mais quand elle a réussi là, elle est chez elle, elle a au moins 1 million par mois, 500 000, elle porte les chaînes en or et autres, elle marche, elle passe dans un coin, parfois dans une semaine, c'est ça la réussi. Amen. Donc, quand ça commence à être chez elle, elle dit, ça commence à ne plaît pas bien. Au départ, elle espère que la camarade venait 10 000 ans par temps. Elle voit que la camarade même dans la raquette avant de partir. Oui, les camarades comme ça. Elle dit, des jetons, elle est millionnaire, elle prend. Amen. Continuons. Nous faisons des cultes d'adoration plusieurs fois par semaine. Bien. C'est vraiment fait grandir. Maintenant, participons au culte d'adoration, ça fait grand. On y va. Mercredi, vendredi et 2 fois le dimanche, le matin et le soir. Retenez ça. Hein. Il faut que l'adoration quand? Dimanche, comment le voir? Vous avez retenu non? Vous avez retenu non? Vous savez pourquoi on ne fait pas 2 fois culte ici? Les voisins vont se plaindre. Donc on dirait un coin où on peut faire du bruit. Nous on fait 4 fois culte. De 0 à 1 an. Maintenant, on va prendre ceux qui ont fait 2 ans à l'église, mais qui ne savent pas exercer la foi. Maintenant, ceux qui ont fait 4 ans à l'église, qui pleurent, eux sont les désespérés. On fait plusieurs classes. Donc, nous avons le culte des désespérés. On va noter, culte des désespérés. Donc, le prédicateur qui vient, il y a des sermons pour les désespérés. Puis maintenant, il y a le sermon de nouveau à l'église. Puis maintenant, il y a le culte de ceux qui ont compris. La voix solide, c'est quoi? La voix solide. Elle dit quoi? La voix solide. La voix solide. La voix solide. C'est la foi qui est basique. Il n'y a pas de la foi forte, de la foi solide. Oui. Une foi du croire à son idole. Quelle chose qui vit. Il a dit, c'est ça qui me plaît. Il ment comme ça. Demandez au Père à sa parole le document. Le document de la foi solide, c'est petit comme ça. Mais le document de la foi forte, c'est gros comme ça. Continue. Et les jeudis et samedis, chaque département fait une réunion séparée aussi. Ça va. Jeudi et vendredi. Dimanche, 2 fois, même mercredi. Donc, ça, parce que ça fait grand. Dit. Vous n'avez pas remarqué que quand on fait les trucs là, le jour qu'on dit un apport, vous savez comment? Le Saint-Esprit, c'est ça. Vous vous sentez vite. On y va. Ces réunions ne sont pas juste de cette réunion. Par ces réunions, vous et moi venons devant le Seigneur et quand nous sommes dans sa présence, nous détournons nos cœurs de la corruption. Ça va. Quand on est ici, vous voyez, vous ne regardez plus nos glaces. Bon, malheureusement, on a essayé de dire des nouvelles. Quand tu leur parles, elle dit ça à caractère évangélique. Maintenant, quand on dit les chiens recrutent, on ne les voit pas. Vous avez vu que j'ai mis dans le groupe de Kouné une vidéo. C'est pas ça? Le film c'était quoi? L'animé c'était quoi? Platinum. On dit, oh, la Bible, c'est quoi? C'est Dieu qui a fait écrire la Bible. Dieu, c'est une chimère. En fait, tout a été créé par le hasard. Et puis Dieu, les hommes, en priant, ils ont créé Dieu. Et Dieu, pour ne pas disparaître, les gens ont commencé à cesser de prier, à créer les anges pour le maintenir. Mais c'est tout est trop faible. Donc,
Les anges qu'il a créés, c'est des gens qui sont très bêtes, ils ne réfléchissent pas. Eux, le suivent bêtement. Donc un ange, c'est un bête. Et Dieu a créé pour ne pas mourir. Maintenant, lui, Lucifer, lui, on ne sait pas comment il a fait pour être intelligent. Donc, on fait appel. Comme Dieu va disparaître, on va chercher parmi les hommes quelqu'un à qui on donne des capacités pour prendre la place de Dieu. Vous comprenez pas ça? Donc, si tu as péché, va au commissariat, tu as dit ce que tu as fait, on te met en prison. Si tu as besoin d'aide, il faut avoir une ONG, il faut avoir le président, tu fais une demande d'aide, ils vont t'aider. On n'a qu'à cesser de prier Dieu. Parce que c'est la prière qui fait que Dieu continue à grossir. Donc, plus il y a beaucoup d'adorateurs, Dieu devient puissant. Donc, Satan estime que en diminuant le nombre d'adorateurs, Dieu devient Dieu. Donc, la question qu'on pose à Satan, quand le monde n'existait pas, et qu'il n'y avait pas d'ange, que Dieu était seul, il était comment? Dieu, je vous ai déjà dit, la Bible est un conte de fées. Il dépasse ça, c'est fini. Je vous ai donné ça. Ça, c'est le film qu'on donne aux enfants pour les gâter. Maintenant, quand l'enfant est grandi, il dit Dieu, je ne sais pas, il dit aïe. Qui t'a appris ça? On dit non, hint. Maintenant, il y a un autre là. Comment on appelle ça? Un autre là, il s'est acheté tout ça dedans. Puis les enfants regardent. Non, comment on appelle ça? C'est pour ça que tu dis comme ça. Hein? Voilà. South Park là. Eux, je suis on nourrit. Les enfants sont tirés là, voilà. N'importe quoi dedans. Regarde ce que ton enfant a des mots grossiers dans ça. Alors on dit, papa, il chante les juifs. Hein? Il faut les 3 ans. Et puis là, oh, il faut le bouquet. Il faut le bouquet. Les enfants se distraient. Allez voir le bouquet. Là aussi, les enfants prennent plus joli. Petit bobo. Bobo. Oh, le sang n'a pas coulé. Là, à la grande chez lui, ton enfant essaie ça chez ton propre enfant. Un couteau. Il dit, ah, non, pitié. Dans la réalité, quand on fait un couteau dans ta chair, là, c'est les cris qui sortent. Voici comment ces dessins animés conditionnent les enfants. Maintenant, il y a un autre. Console de jeu. Parce qu'il dit que dans le livre, il dit les consoles de jeu, c'est pour faire la psychanalyse de nos désirs, voir ce qu'on aime. Donc, quand il faut qu'on entende jouer, même sur Internet, là, quand tu aimes aller fréquenter une page, là, on t'amène ces thèmes-là beaucoup. Donc, quand tu aimes un porno, quand tu ouvres ton portable, donc, si tu vois un portable de ton camarade, tu vois que c'est un porno, lui, amène tout ça va te tu vois que c'est une musique. Vous me comprenez? Donc, ce qu'il faut que tu aimes le jeu au coupe-tête, on t'amène le jeu. Zumba, finalement, quand tu coupes tête, donc quand tu vois on coupe tête des gens, ça te dit rien. Oh, on va couper beaucoup de têtes. Continue. Mais c'est le mot qu'on me le dit. Livre 39, page 227, paragraphe 2. Nécessité de nourrir les âmes pour qu'elles grandissent une fois sauvées. Voilà, donc quand une âme est sauvée, il faut qu'on la nourrisse la dernière partie et on s'arrête. Est-il correct pour vous de ne pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit? Donc on va demander aux responsables de se diviser. Tous ceux qui sont nés, ça ne vaut pas un an, vous allez former des groupes, ils vont vous former. Mais au lieu qu'on vous mette dans le creuset des anciens, maintenant après, on va faire un test de ceux qui ont déjà fait plus d'1 an pour voir si la foi est correcte dans leur cœur, pour voir s'ils sont parmi les neutres. Après, on va voir si on fait 3 ans, 4 ans pour voir s'ils sont désespérés. On vous fait rire. Mais il est mieux d'avoir honte pour que ta foi soit corrigée que de. Ça fait combien d'années que tu es à l'église? Ça fait 8 ans. Il y a une même, ça fait 15 ans, elle est juste. Il peut tu me parler de la fête des temps. Il y a combien de sauts? Des sauts comment? Est-ce qu'on peut parler de la vie ou
correct pour vous de ne pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si vous dites que vous êtes nés de nouveau par cet évangile et prétendez mener votre vie de foi dans cet évangile? Non, ce n'est pas acceptable. Vous devez porter le fruit de l'âme. En d'autres termes, vous devez donner naissance à des enfants spirituels en prêchant l'évangile. Même si vous ne prêchez pas vous-même, vous devez au moins être unis à l'église de Dieu et participer à son œuvre de salut des âmes perdues par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous avez le devoir de les conseiller et de les enseigner en étant à leur côté pour qu'ils écoutent la parole et l'acceptent avec foi. Et une fois qu'ils sont sauvés, vous devez les nourrir pour qu'ils grandissent et deviennent matures correctement. Vous devez aussi soutenir les âmes nouvellement nées de nouveau pour qu'elles portent aussi du fruit spirituel. C'est ainsi que l'on porte du fruit de l'esprit. Amen. Donc, vous voyez, quand les âmes naissent, on doit les nourrir. On doit lui apprendre le deuxième jour. Vous voyez, dans le deuxième jour, on va commencer à spécifier les doctrines. Vous comprenez. Après, on va spécifier comment Satan travaille dans nos pensées. Exemple demandé. Ce que tu vois, c'est comme une bière. Mais pas ce quoi. Vous voyez un peu. Vous savez que ça doit nous prendre dans ça constamment. Tu vois, tu prends par là à l'église, et puis il dit, il y a ton film qui passe, il me semble la tête. Et puis tu t'as sorti bien un peu. Le père Dieu de c'est là ça commence à chauffer. Ça c'est Satan. Donc on va expliciter le deuxième jour. On prend comme il travaille dans les principes. On prend les cas pratiques. Après on va les doctrines, là vous pouvez vous en sortir. Et puis après on va prendre chaque domaine du deuxième jour, de sorte que tout le monde soit rassasié de façon pratique, comme on fait pour repousser Satan dans le deuxième jour. On fait la même chose sur le troisième jour. On va faire un tableau. On met tout ce qui concerne le troisième jour que le révérend a dit. Puis maintenant, on va faire un programme. On va faire un calendrier. En telle semaine, on fait ça. Tant. On demande à Dieu, libère les démons pour nous tester. La foi grandit par les problèmes. Quand les problèmes arrivent, ceux qui vont s'en sortir vont venir sauver ceux qui sont restés derrière. Et Satan va prendre d'autres courants. Je ne laisse pas. Tu dois savoir qui est Satan. Tu ne faut pas rester d'abord. Tu le laisses d'abord. Oui, non. Il y a des juges ici qui n'avaient pas l'eau au village. C'est la sorcière là. Il faut dépasser ce niveau-là. Il y a des gens qui pensent que le sorcier va les tuer et vont partout au village. Si tu as foi à ce niveau, c'est pas bon. Fini. Puisque je ne les déteste. Vous avez le devoir de les conseiller et de les enseigner en étant à leur côté pour qu'ils écoutent la parole et l'acceptent avec foi. Oui. Et une fois qu'ils sont sauvés, vous devez les nourrir pour qu'ils grandissent et deviennent matures correctement. Oui. Vous devez aussi soutenir les Quand ils âmes. sont nés, on va leur apprendre le deuxième jour. Quand ils vont finir de comprendre, on va leur apprendre le troisième jour. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas finir le deuxième jour. On va faire premièrement, premier jour, des thèmes. Deuxième jour, un certain thème. Troisième jour, un certain thème. Et puis on va donner au chaque jour des thèmes. Maintenant, quand c'est bien compris, on va passer à un autre thème du premier jour. Quand c'est compris, on passe à un autre thème du deuxième jour, ainsi de suite, pour qu'on touche aux différents thèmes des différents jours. Pour qu'en chacun de nous, il y ait les thèmes de tous les 7 jours. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est pas dans le jour de la création. Les jours de la création, c'est les thèmes. Continue. Et une fois qu'ils sont sauvés, vous devez les nourrir pour qu'ils grandissent et deviennent matures correctement. Oui. Vous devez aussi soutenir les âmes nouvellement nées de nouveau pour qu'elles portent aussi du fruit spirituel. Oui. C'est ainsi que l'on porte du fruit de l'esprit. Amen. Donc, on dit la foi doit grandir. En faisant quoi? Quand les gens sont nés de nouveau,
on doit leur enseigner les 7 jours de la création. Dans les 7 jours de la création, il y a des thèmes. Parce qu'on pète au premier jour, et puis il y a des thèmes de maturité, il y a des thèmes d'enfants, et puis il y a des thèmes d'adultes dans le premier jour. Maintenant, dans le deuxième jour, il y a le thème d'enfants. Et dans le deuxième jour, il y a le thème d'adultes. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le troisième jour, ouais, on me dit, bon, c'est chaque jour que je réalise. Peut-être que tu devais parler au point à réaliser. Maintenant, quand je demande, non, c'est chaque jour que je réalise que le cœur de l'homme n'est pas bon. On dit, aujourd'hui, la question que tu as vu dans ton cœur, tu n'es pas bon. Il dit, aïe, tout le monde n'est pas bon. Est-ce que tu vois un peu la prière? C'est chaque jour que je réalise que mon cœur n'est pas bon. Qu'est-ce que tu as vu dans ton cœur, tu n'es pas bon? Tu dis, aïe, qu'est-ce qui est allé devant la télé des reines, j'ai vu que dans ton cœur. C'est ce qu'on est en train de faire. Quand tu vois devant la cuisse des reines, c'est ton cœur, c'est le miroir. Donc c'est ta personne que le miroir révèle. Alors, toi, tu es devant le miroir, tu dis, mais. Et voilà. Même souvent, quand on va par là, ben, vous l'avez dit, c'est pas pour les vieilles, tu es très mauvais temps si tu n'avais pas pris là. Ah, moi, je dis ça souvent, hein. Tu es très mauvais temps, tu là. Tu es mauvais même. Si tu n'avais pas pris là, quoi, toi. Ça, c'est la chanson qu'on nous dit. Bête. Qu'on est très beau. Pourquoi? Parce qu'un jour, on ne veut pas donner l'argent. Oh, on a donné l'argent 6 jours. Mais le 7e jour, on dit non. Il faut exercer ta foi. Les principes disent, l'homme doit prendre soin de sa foi. Premièrement, Dieu. Il va donner à Dieu. Aidez-nous. Le principe dit Dieu. Deuxièmement, la famille. Son étendue et son restreint. Amen. Troisièmement, les activités. Mais tu te rends compte que dans la pratique, c'est premièrement qui? Elle dit, je représente Dieu. Comment la femme peut représenter Dieu? Comment l'homme peut représenter Dieu? Donc, vous voyez, plus qu'un document à avoir sur notre vie spirituelle, donc, en nous réunissant, en nous mettant ensemble, le prédicateur ne va pas se contenter de lire, va expliciter. Et puis, vous lisez en dehors des heures, et puis vous l'appelez pour dire, ah, j'ai mis le temps, je veux comprendre comment je mets en pratique. C'est ce qu'on attend de chacun de vous. Quand tu as lu le document, tu dis, renoncement à soi, tu l'appelles, tu dis, mais le renoncement à soi concerne tous les domaines de la vie. Montre-moi la forme. L'expiation, comment on fait? Il faut que tu montres la forme. Tu as insulté ton frère, viens t'en parler, il t'énerve. On dit, fais d'abord son expiation. Livre 52. Quand tu fais l'expiation de quelqu'un, et puis c'est la haine qui met dans ton cœur, que Dieu met la haine. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'est pas converti. Ça, tu penses que c'est ton frère. Pourtant, quand tu fais l'expiation, qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur? L'amour. Lui met la haine. Donc, on va bien faire la pratique de ces choses, point par point, pour que vous compreniez ce que vous avez ressenti quand vous avez fait des expiations, pour pouvoir avoir une meilleure pratique. Que Dieu bénisse chacun.